Cette semaine, Mario, on parle d'une compagnie qui a beaucoup de notoriété, Arctic Cat. Oui, alors on parle de 1962-63. La compagnie Arctic Cat commence à voir le jour. Dès 1963, on va produire un petit modèle, on l'appelle le modèle 100. Elle avait le même surnom que la Ford Model T, la Tin Lazy. Ouais. Alors, c'était un petit modèle qui était vraiment produit pour les loisirs. Là, on délaisse un peu le mode travail, les grosses machines lourdes et difficiles à déplacer puis qui s'enlisaient dans la neige naturellement. En 1963, une demande spéciale qui est venue d'un fabricant de réfrigérateurs à Sainte-Claire, M. Eugène Roy. Les fameux électroménagers Roy qu'on a vu longtemps. Là. Donc, on a fabriqué le même modèle, mais qui s'appelait le Ski Mobile, juste pour lui, mais ça a duré 1 an parce que M. Roy s'est aperçu assez vite que c'est des machines très souvent brisées. Alors, c'était pas fiable comme un réfrigérateur à l'époque quand même. Dès 65-66, la compagnie prend un peu d'expansion. On se lance dans le VTT, les premiers 4 roues motrices. Déjà? Oui, déjà. Même une petite moto qu'on appelait la SS4, 2 roues motrices, une petite moto, un genre de petit mini-trail, si on peut dire. Là. Alors, assez polyvalent quand même. Est-ce que les VTT sont devenus populaires dans le milieu des années 80? Oui. Il y avait quand même un Oui, avance, mais à cette époque-là, on avait déjà tracé la ligne, quand même. Okay. Les affaires vont tellement bien que la compagnie est vulnérable. Donc, elle est trop petite puis trop grosse en même temps. Donc, on manque de liquidité. Alors, on s'ajuste quand même, on n'a pas le choix. On continue. Si bien qu'en 1966, là, on arrive avec l'époque, ce qu'on appelle les fameuses Black Panther. Là. Donc, des motoneiges un peu plus stylisés, qui sortent un peu de l'ordinaire. Faut pas se le cacher, c'est vraiment des belles motoneiges à l'époque. On arrive avec des belles nouveautés, là, le centre de gravité plus bas, les châssis en aluminium. Le design est beaucoup plus agressif aussi, beaucoup plus moderne. Oui. Puis racé aussi. Oui. Le système à glissière et à suspension, les cabines qui ouvrent en basculant. Donc, toutes des grosses nouveautés pour la motoneige de l'époque. Il y a eu une vague d'accidents aussi qui est arrivée au niveau des motoneiges. Puis, pour pas briser le marché puis plaire aussi aux jeunes, on a créé une mini-motoneige chez Arctic Cat qui s'appelait la Kitty Cat. Ça, dès 1972. Et ce petit modèle-là est très collectionné aujourd'hui, qu'il faut dire aussi. Il est rare. Très rare. 1981, Polaris et Arctic Cat signent une lettre d'entente pour fusionner, mais Polaris se retire juste à la dernière minute et Arctic Cat déclarera faillite par la suite. Parce qu'en janvier 82, on demande aux employés de quitter avec bonus de séparation. Puis ceux qui veulent rester, bien, vous pouvez rester, il n'y a pas de problème. Donc, ça sentait pas bon. Ça sentait pas bon. 1 mois plus tard, la compagnie déclarait faillite avec une dette de 48 millions. Mais M. Eaton ne voulait pas voir ça mourir de petit feu. Il a en fait un emprunt de 125 000, a racheté certains équipements, a reparti la compagnie et Arctic Cat existe encore aujourd'hui. Il y avait la coin dure, là, monsieur? Oui, il y avait la coin dure. Oui. Puis, par contre, espérons que ça va bien continuer parce que M. Eaton ne sera pas toujours là pour relever le chat qui tombe. Effectivement. Merci, Mario. Merci.